Bonjour, je suis Philippe Thiel, Country Manager de Suez en Serbie, où nous développons un centre moderne de traitement de déchets pour la ville de Belgrade. Face à la pandémie du coronavirus, la Serbie a déclaré l'état d'urgence le 15 mars 2020, a fermé ses frontières, sauf pour le transport de marchandises. Les écoles ont été fermées, un couvre-feu est en place de 18 h à 5 h du matin et complet durant les week-ends. Les transports publics ont été suspendus, les aéroports fermés aux vols de passagers et de nombreux commerces accueillant du public ont été interdits d'exercer. Les entreprises, quant à elles, ont été priées de favoriser le plus possible le télétravail et de mettre en place des mesures de protection et de désinfection pour celles continuant leurs activités sur le site. À fin avril, le pays comptait 9000 cas positifs et 180 décès. Le gouvernement envisage maintenant une ouverture progressive en mai. L'activité économique, et notamment le secteur privé, est fortement impactée. La récession du PIB serait comprise entre 3 et 5%, et le taux de chômage passerait de 9 à 13%. Cependant, comparativement aux autres pays de la région, la Serbie résisterait mieux en raison d'une situation budgétaire assainie et d'une moindre dépendance au tourisme. Les premières mesures prises par le gouvernement ont porté sur un moratoire de 90 jours, soit la durée de l'état d'urgence pour le remboursement des prêts bancaires, et un abaissement en 2 temps du taux directeur de la Banque centrale qui passe ainsi de 2,25% à 1,5%. Par ailleurs, fin mars, le gouvernement a annoncé un plan de soutien à l'économie avec des mesures de politique fiscale telles que le report des paiements des charges sociales et des contributions durant l'état d'urgence, des subventions directes aux entreprises visant à maintenir l'emploi salarié, mais aussi des mesures visant à préserver la liquidité avec la possibilité de prêts à taux réduit et un système de garantie par l'État à hauteur de 80% des prêts de trésorerie. Cela représente une aide de 2 milliards d'euros environ. Plus récemment, le gouvernement a également annoncé des mesures de simplification de la réglementation pour les émissions obligataires des entreprises. Dans de nombreux secteurs économiques amortit un peu le choc. Cependant, le secteur privé est particulièrement affecté. La construction, qui est un moteur essentiel de la croissance serbe, est touchée, notamment les chantiers chinois. Cependant, de nombreux chantiers continuent avec un rythme réduit en raison du couvre-feu. Le secteur industriel est très impacté, avec de nombreuses unités à l'arrêt et plus de 60 000 emplois concernés. L'agroalimentaire est quant à lui pénalisé par le manque de travailleurs saisonniers. En ce qui concerne le tertiaire, l'impact est limité, notamment en raison du télétravail. Les entreprises sont incitées à ne pas réduire leurs effectifs et supportent des coûts salariaux qui peuvent être certes réduits de 30% en moyenne grâce aux mesures d'urgence, mais leur activité est réduite ou à l'arrêt. En fait, les entreprises ont besoin de cash. L'accès au financement de trésorerie est ce qui demeure le plus critique aujourd'hui, car les mesures annoncées par le gouvernement tardent à trouver une mise en œuvre effective entre les banques et les entreprises. Le partage régulier d'informations et d'expériences avec l'ambassade, la communauté économique française et la Chambre de commerce France-Serbie est une bonne pratique. La Chambre a synthétisé les recommandations en faveur du secteur privé et les a soumises au gouvernement en coordination avec d'autres chambres de commerce. Je recommande également, dans la mesure du possible, de développer via le réseau d'entreprises françaises une solidarité en faveur des entreprises les plus faibles et les plus touchées par la situation. Cela peut se traduire par des collaborations entre entreprises françaises ou des avances de paiement ou des paiements avant le terme, dernière chose que nous avons, nous, mise en œuvre avec certains de nos sous-traitants. Enfin, je recommanderais de maintenir le plus possible le lien avec ce client qui, dans ces situations, ont tendance à se refermer et à fonctionner en mode relationnel très restreint.